pour une petite chose. Et il y a ceux qui prennent, encore et encore, sans jamais lever les yeux, sans jamais reconnaître la main qui leur a tendu une chance. Ces derniers, si tu les laisses faire, finiront par croire que tout est dû. Que ton aide est une obligation, pas un choix. Le danger de tolérer l'ingratitude, c'est qu'elle finit par t'épuiser. Tu donnes, tu investis, tu crois en eux, et un jour, tu réalises qu'ils ne voyaient jamais tes efforts. Que pour eux, tu n'étais qu'un tremplin. Et quand tu n'auras plus rien à donner, ils te tourneront le dos. C'est dur, mais il faut l'accepter. Aider un ingrat, c'est remplir un puits sans fond. Tu peux y verser ton énergie, ton argent, ton amour, tu ne verras jamais ce puits se remplir. Alors que celui qui est reconnaissant, même pour peu, saura multiplier ce qu'il reçoit. Denzel nous enseigne que la gratitude n'est pas une simple politesse, c'est une preuve de maturité, de respect et d'humilité. Ceux qui n'ont pas cette qualité révèlent leur vraie nature, ils vivent pour prendre, pas pour construire. Alors ne tolère jamais l'ingratitude. Fixe une règle simple, si tu ne peux pas dire merci, tu ne mérites pas de recevoir davantage. Entoure-toi de personnes capables de reconnaître tes efforts, de valoriser ton soutien. Car la gratitude nourrit, tandis que l'ingratitude détruit. Retiens ceci, l'ingratitude est une forme de trahison silencieuse. Et si tu la tolères, tu t'ouvres à une vie d'exploitation. Mais si tu la refuses, si tu dis clairement, je n'investis plus mon énergie là où elle n'est pas respectée, tu préserveras ton cœur et tu donneras ta force à ceux qui le méritent vraiment. La vérité peut faire mal, mais elle libère. Le mensonge peut sembler doux, mais il emprisonne. Voilà pourquoi tu dois toujours exiger la clarté. Et si quelqu'un autour de toi est incapable d'être honnête, alors cette personne n'a pas sa place dans ton cercle. Rappelle-toi, la loyauté se prouve par la transparence. Quelqu'un qui t'aime ou qui te respecte n'a pas besoin de déguiser ses paroles, ni de manipuler tes choix. Et si tu découvres une fois qu'on t'a menti volontairement, prends cela comme un signal d'alarme. N'attends pas la deuxième ou la troisième trahison. Mets fin immédiatement à cette relation toxique. Parce que tolérer un mensonge, c'est renier ta propre vérité. Et tolérer une manipulation, c'est céder ton pouvoir à celui qui sait jouer sur tes faiblesses. Denzel Washington le dit avec fermeté, si tu ne décides pas de ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Alors retiens cette règle, sois patient avec la vérité, mais impitoyable avec le mensonge. C'est l'une des plus grandes protections de ton pouvoir et de ta dignité. L'ingratitude est l'absence de reconnaissance. Rien n'use l'âme plus vite que de donner ton énergie, ton temps, ton amour, pour recevoir en retour le silence ou l'oubli. L'ingratitude est l'un des comportements les plus destructeurs, car elle ne détruit pas seulement les liens, elle étouffe ton cœur. Et si tu la tolères, tu finiras par douter de ta valeur. Denzel Washington a toujours insisté sur la puissance de la gratitude. Il dit souvent, reste reconnaissant en toutes circonstances, car la gratitude ouvre la porte aux bénédictions. Mais là où la gratitude élève, l'ingratitude écrase. Ceux qui ne savent pas dire merci, qui ne reconnaissent jamais les sacrifices faits pour eux, ne méritent pas une place dans ton cercle. Parce que tôt ou tard, leur incapacité à apprécier ton effort deviendra du mépris. Observe bien les gens autour de toi. Il y a ceux qui reçoivent un geste et qui disent sincèrement merci, même. Le mensonge et la manipulation. Le mensonge est l'arme préférée de ceux qui manquent de courage. Il est plus dangereux qu'une attaque frontale, car il se cache derrière un masque. Et la manipulation, c'est son frère jumeau, une manière subtile de t'amener à faire ce que tu n'aurais jamais choisi par toi-même. Si tu veux préserver ton pouvoir, Moussa, tu ne dois jamais tolérer ces deux poisons. Denzel Washington le dit souvent dans ses interviews, la vérité ne craint pas l'examen. Ceux qui mentent cherchent à contrôler, à se protéger ou à obtenir un avantage qu'ils n'ont pas mérité. Et si tu acceptes un mensonge une fois, tu ouvres la porte à 100 autres. Car le mensonge ne s'arrête jamais à une seule faute, il construit une toile, il t'enferme, il t'empoisonne doucement. La manipulation, elle, est encore plus sournoise. C'est quand quelqu'un maquille ses intentions pour te faire croire qu'il agit pour ton bien. Mais en réalité, il tire les ficelles pour ses propres intérêts. Ces manipulateurs peuvent se trouver partout, dans ta famille, parmi tes amis, dans ton environnement professionnel. Leur objectif est simple, profiter de ta force, de ta naïveté ou de ton envie d'aider. Ne tolère jamais cela. Car chaque fois que tu fermes les yeux sur un mensonge, tu détruis ta propre confiance.
tu te perds dans un brouillard où tu ne sais plus qui croire, ni même si tu peux croire en toi. Et chaque fois que tu acceptes la manipulation, tu deviens une marionnette dans la pièce de théâtre de quelqu'un d'autre. Commencer. C'est se dire, ce n'est pas pour moi, alors que le potentiel est là. Et crois-moi, rien n'est plus dangereux que d'avoir dans ton entourage quelqu'un qui a accepté d'être petit, qui a accepté de vivre en dessous de ce qu'il pourrait devenir. Regarde bien, ces personnes ne se contentent pas de stagner. Elles veulent t'entraîner avec elles. Si tu te lèves tôt, elles diront que tu te fatigues pour rien. Si tu travailles dur, elles diront que tu te prends trop au sérieux. Si tu rêves grand, elles riront de toi. Pourquoi? Parce que ton ambition leur rappelle leur lâcheté. Ton effort leur reflète leur paresse. Ne tolère jamais cette influence. La grandeur n'est pas dans un environnement de paresse et de médiocrité. La grandeur se forge dans la rigueur, dans la discipline, dans l'entourage qui te pousse à te dépasser. Si tu veux élever ta vie, tu dois élever tes standards. Et cela commence par refuser catégoriquement de rester entouré de ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Tu veux savoir un secret? Les gens disciplinés paraissent durs au début, mais ce sont eux qui te font grandir. Les médiocres paraissent confortables au début, mais ce sont eux qui te détruisent à long terme. Fais ton choix. Comme le dit Denzel, si tu veux voler comme un aigle, arrête de marcher avec les dindes. Retiens bien, la médiocrité volontaire est un cancer de l'âme. Et le jour où tu refuses de la tolérer, le jour où tu poses un mur entre toi et ceux qui refusent de s'élever, c'est le jour où tu prends une avance que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Ton tour ne veut pas forcément que tu réussisses. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa. Il s'agit de vivre dans la lucidité. Ferme les yeux une minute et pense, qui, autour de toi, sourit mais ne t'élève pas? Qui prétend aimer mais t'envie en silence? Ces visages, tu dois les voir pour ce qu'ils sont. Parce qu'un traître toléré aujourd'hui sera un bourreau demain. Être fort, c'est avoir le courage de couper ses liens. Même si ça fait mal. Même si c'est une personne que tu aimes. Même si la solitude te fait peur. Car mieux vaut être seul avec ta dignité que bien entouré et lentement détruit. Le vrai respect, c'est d'avoir le courage de fermer les portes de ton cœur à ceux qui ne méritent pas d'y entrer. Souviens-toi, ce n'est pas la flèche de l'ennemi qui tue le plus souvent. C'est le poison du faux ami. Et tant que tu toléreras cette trahison silencieuse, tu resteras prisonnier d'un cercle qui te freine. Le jour où tu refuses cela, où tu purifies ton entourage, c'est le jour où ton pouvoir devient réel. La médiocrité volontaire. Le monde est rempli de personnes qui choisissent la facilité, qui refusent l'effort, qui s'installent dans la paresse comme dans un fauteuil confortable. Et si tu ne fais pas attention, ces gens deviendront un poison lent dans ta vie. Car la médiocrité est contagieuse. Elle ne se contente pas de s'installer dans leur vie, elle cherche à infecter la tienne. Denzel Washington l'a toujours martelé, la discipline est la clé. Sans discipline, ton talent ne vaut rien. C'est une phrase dure, mais vraie. Trop de gens gaspillent leur potentiel parce qu'ils préfèrent la distraction à l'effort, le confort immédiat à la croissance réelle. Et si tu tolères ce comportement autour de toi, tôt ou tard, tu finiras par adopter leurs excuses, leurs retards, leurs justifications. La médiocrité volontaire, ce n'est pas l'échec. Échouer fait partie de la vie. La médiocrité, c'est refuser de se relever. C'est abandonner avant même d'avoir.